Bonjour à tous, alors je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc un nouvel épisode en rivière. Cette fois-ci c'est une rivière que je ne connais pas, donc là je suis arrivé sur un bief. Le but c'est qu'on va ensemble découvrir cette rivière, comprendre comment elle fonctionne et surtout trouver les poissons. Donc du coup, après avoir navigué quelques temps sur Filénaire, il y avait quelques obstacles, mais pas, selon moi, pas des endroits où les poissons pouvaient s'arrêter. C'était pour moi, selon moi, une zone plus de passage. J'ai repéré donc du coup ce poste qui est vraiment en hauteur par rapport à la rivière. Je me suis installé, j'ai commencé à faire 2-3 marches, mais tout brièvement, pas plus, pour pas non plus abîmer la nature, on la laisse un petit peu telle quelle. Comment je vais aborder donc cette première nuit de pêche? Tout simplement, j'ai repéré des poissons un peu plus haut sur une zone. Je vais aller directement les pêcher avec une canne en stalking, histoire d'être le plus discret possible. Ici, sur ce poste où on s'est installé, ça va être pour pêcher la nuit. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout de suite préparer le montage pour aller pêcher tout de suite sur la zone où j'ai repéré les poissons en stalking. Et je vais également préparer 2 autres montages pour être prêt cette nuit, avant la tombée de la nuit. Du coup, juste avant le stalking, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer 2-3 appâts afin de préparer le coup pour cette nuit. Histoire de mettre un petit peu à manger s'il y a 2-3 poissons qui passent. On va pas non plus les gaver. Bien éparses, histoire qu'elles bougent, qu'elles trouvent les appâts. Là, je viens de déposer la canne, je mets quelques billes. Le montage, il pêche sur une petite zone de galets et la canne va essayer de pêcher quelques heures. Bon bah le stalking n'a rien donné. Ce que je vais faire, c'est que je vais amorcer une autre zone pas très loin de là où j'étais, parce que j'ai encore vu des poissons. Comme ça, après on va filer sur le poste pour la nuit. Du coup là j'ai installé les 3 cassons sur ma bordure en face pour pouvoir pêcher pour la nuit. Là on vient d'aller poser cette canne là. Je vais direction la berge afin de reposer la canne sur le pic. Ah c'est beau hein. Allez, tu n'es pas mieux. Et voilà, première touche de carpe pour cette première nuit, après avoir enchaîné sur 2 petits silures. Cette chouette coco assez longue quand même, franchement, a fait l'honneur de sa venue. Voilà, c'est cool. Franchement, on peut que mieux commencer comme ça, c'est le top, c'est le feu. Petit débrief de cette nuit, comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit peu d'activité, plus activité de silure. J'ai eu la chance par contre entre les silures de faire une jolie commune, c'est plutôt chouette.
Après les poissons, j'ai constaté, ils étaient un petit peu plus occupés cette nuit à frayer. Du coup là je vais préparer, je vais tout de suite préparer le matos pour aller pêcher 2 petites heures en stalking là où on a vu les poissons hier, là où j'ai amorcé également. Du coup je finis de boire tranquillement mon café et puis on va aller s'activer pour capturer ces poissons. J'avais amorcé hier justement ici, il n'y a plus un seul appât. Donc on va pêcher une petite heure et je vais voir ce que ça va donner. Comme en me baladant, j'ai vu quelques fiches, dont une qui était en train de se nourrir dans pas beaucoup d'eau. Je vais placer mon montage juste à proximité, dans pas d'eau. Tac. 2-3 billes. Et ça fera l'affaire. Ok. Hop. Ça pêche. Ouais. Et voilà, cette superbe commune prise en stalking après 10 minutes de pêche. Un poisson qui porte les stigmates de la fraie et également rempli de sangsues. Elle fait gravement plaisir. C'est cool. Et là, ce que je fais, c'est que je vais pas traîner. Je vais laisser la zone se reposer. Je suis en train d'amorcer pour plus tard. Et on va aller pêcher une autre zone quelques heures. Là, je suis installé pour une petite demi-heure sur ce spot. Là, je suis directement à l'aplomb. J'ai un obstacle juste devant moi. Là, je pêche avec une pierre pour justement que la pierre s'éjecte et que le poisson se lève en surface et je puisse espérer le capturer. Du coup, après ce poisson fait en stalking, là je suis installé donc pour débuter cette seconde nuit. Malheureusement, j'ai fait un deuxième poste en stalking qui a été infructueux. Là, j'ai replacé un petit peu toutes mes cannes. Il y en a une que j'ai un petit peu déplacée légèrement. J'espère que cette nuit va être un petit peu plus productive, surtout au niveau des carpes. Et en fonction, demain, on ajustera, voire même peut-être changer de bief. Bon voilà, j'avais réajusté une canne qui était un petit peu plus Bagdad, proche des obstacles, avec le cassant, frein serré. Et la canne n'a pas mis longtemps à démarrer, c'est chouette. Et voilà, petite commune qui porte encore les stigmates de la fraie. Super sympa. Et voilà, ça pêche pour la nuit. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faut espérer quelques touches.
Ouais, c'est chelou ce qui s'est passé là. Et voilà, deuxième petite touche de la soirée, sur la même canne, même spot. C'est plutôt cool. Allez, on va la relâcher. Et voilà, commune qui va nous réveiller ce matin, c'est chouette. Ok, bah, petit débrief de ce qui s'est passé cette nuit. Après avoir réajusté une canne, du coup j'ai fait 3 poissons sur cette canne, c'est plutôt chouette. Là l'objectif de cette journée, c'est que je vais essayer d'aller gratter quelques poissons en stalking si c'est possible, essayer d'aller les trouver. Et après bah, on réajustera la pêche pour cette nuit. Du coup là l'objectif de cette matinée c'est de pêcher en stalking sur plusieurs postes pour essayer de grappiller quelques poissons. D'ailleurs si ce genre de vidéo vous intéresse sur la pêche en stalking, la mobilité, n'hésitez pas à nous le faire parvenir en commentaire, comme ça on pourra vous proposer d'autres contenus de ce genre. Ce que j'apprécie là sur le stalking du coup c'est en fait de pouvoir pêcher à vue, de voir des poissons et essayer de gratter, ça vient juste de sauter là, c'est incroyable. De gratter 1 ou 2 poissons rapidement. Ça change de nos pêches un peu traditionnelles où on attend sagement sur le bed. Là, ça permet d'essayer plusieurs spots, comprendre un peu le comportement des poissons, de les voir même en train de manger. Franchement, c'est chouette. Mais je pense que je vais bouger, parce qu'il ne s'est rien passé. Bon bah le stalking n'a rien donné malheureusement. Ce que je vais faire c'est que là je vais bouger de zone, je vais aller sur le linéaire. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On va aller tenter ça. De toute manière la mobilité ça peut fonctionner. On essaye ça et je vous retiens au courant. Du coup, petit débrief de cette journée. Malheureusement, il ne s'est rien passé. Donc j'ai fait du stalking, j'ai vu un peu de poissons dans le linéaire, mais j'ai pas réussi à les toucher. Pourtant, j'ai essayé plusieurs postes en stalking, mais le néant total. Du coup, on est retourné sur notre poste de nuit, j'ai retapé les cannes. Il y en a une autre que j'ai réajustée. J'ai rapproché un peu plus de la bordure qui pêche au milieu d'herbiers que j'ai trouvé au fond de l'eau. Et il n'y en a qu'une seule qui, elle, par contre, pêche comme les autres jours. Du coup, toutes mes cannes pêchent proprement, je suis relativement confiant et j'espère pouvoir vous représenter des poissons. Oh la vache! Putain, ça n'aura pas traîné, hein. On finit tout juste l'apéro là. Ah là, la gouache en plus! Oh, c'est cool! C'est pas trop. Voilà! C'est bon ça! Elle est tapis, mais là. Et voilà, le premier fiche de la soirée. En plus, sur le nouveau spot, c'est au top. Ok, bah voilà les gars, la session touche à sa fin. Là, je vais retirer les cassants. Du coup, ce qui s'est passé cette nuit, bah, comme vous avez pu le voir en début de soirée, une première carpe.
Et dans la nuit, une petite carpe que j'ai relâchée directement. En tout cas, c'était une session qui s'est relativement bien passée. Quand on est arrivé, donc, les poissons étaient entrés en frais. Après, ça s'est vite calmé parce que le temps a changé. En arrivant du coup sur la rivière, j'avais regardé un petit peu sur Maps pour voir les zones et dégrossir en fait les zones qui pouvaient potentiellement me plaire. J'avais vu pas mal de zones avec des herbiers, donc c'est ces zones-là que je suis allé voir. Malheureusement, en arrivant sur place, ces zones-là n'existaient plus. Par rapport sûrement à la crue. En tout cas, j'étais vraiment content de découvrir cette petite rivière sauvage. Franchement, c'était un kiff total. Une rivière vraiment encombrée avec des belles zones à pêcher. Je pense que je reviendrai et essayer de faire encore beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que ce genre de petites vidéos sur des lieux peu connus du public vous aura plu et où on montre le moins possible justement afin de préserver les lieux. Très prochainement, j'ai prévu de faire une nouvelle session sur un barrage que je ne connais pas, dont j'ai aucune info. Et si cela vous intéresse, on pourra vous filmer cela dans le même esprit. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà c'est bien. Et ce que je vous propose, c'est de gagner cette paire de lunettes polarisantes. Mais pour cela, en fait, il faudra juste trouver le nombre de fois où j'ai dit le mot chouette. C'était vraiment très chouette de réaliser ce tournage sur cette petite rivière. Et je vous dis à très vite.